Bonjour YouTube, et bonjour à vous tous qui regardez cette vidéo. Alors, je vais être très honnête, cette vidéo, je pensais pas la faire un jour. En tout cas, pas de suite. Bon, si vous avez cliqué sur la miniature, vous savez d'emblée que c'est pas pour dire que je vais mettre fin à ma chaîne. Même si des fois, je vous avoue que ces derniers temps, ça m'a un peu effleuré l'esprit. Parce que, moralement, c'est un peu chaud. Et puis bon, actuellement, je peins plus vraiment pour le plaisir, je peins plus pour la chaîne. Ça devient compliqué. Mais non, c'est pas ça le sujet, même si des fois ça m'effleure encore l'esprit. Non, l'idée en fait actuellement de cette vidéo, c'est que je vais parler de la monétisation de la chaîne. Alors, je vais faire ça en plusieurs parties. La première déjà, c'est vous expliquer pourquoi j'ai décidé de but en blanc de monétiser la chaîne. Ensuite, de vous parler des différents moyens que je connais, parce qu'il y en a peut-être d'autres, pour monétiser la chaîne. Et aussi voir un peu les pros et les cons, en fait, les pour et les contre, pour voir pourquoi tel moyen n'a pas été choisi, pour ensuite, à la fin, vous parler du procédé que je vais utiliser moi pour financer la chaîne. Et je tiens directement à m'excuser pour le choix que j'ai fait. Voilà, vous comprendrez quand j'en parlerai. Et ensuite, eh bien, je vous expliquerai à quoi va servir l'argent de la monétisation de ma chaîne. Parce que, vous verrez pourquoi. Vous comprendrez de suite pourquoi je suis obligé de justifier un peu ça. Même si je pense que déjà, d'un point de vue purement logique, vous devez déjà avoir une idée de pourquoi. Alors, dans un premier temps, ma situation personnelle. Alors, je vais remonter un peu dans le temps. Et il faut savoir que avant, je travaillais à la médiathèque départementale de l'Hérault. Donc, c'était pas encore top top hein, en termes de finances. Je l'ai jamais été vraiment, hein, je vous avoue. Je suis pas un bon, je suis pas un bon gestionnaire. Mais j'arrivais à tenir. Puis en octobre 2024, patatras, le département n'étant pas non plus un bon gestionnaire, il décide de virer les contractuels, dont moi, et je me retrouve donc au chômage. Donc pour ceux qui connaissent ma chaîne depuis le début, qui la suivent depuis le début, merci à vous, euh, vous avez pu voir que malgré le chômage, j'ai continué à faire des vidéos. Alors pas beaucoup, j'ai fait une vidéo sur Soundtrap, avec le feuilletage du bouquin. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ensuite après, j'ai pris un aéro pour essayer de peindre plus rapidement, pour tout ça. Mais, alors, autant l'aéro, c'est du personnel. Hein, plus ou moins, je suis pas obligé d'acheter un aéro pour faire mes vidéos. Hein. Mais par contre, Centrap, ça a eu un coût. Et en fait, en gros, j'ai dû étaler le paiement de Centrap sur 4 mois. Ce qui a un coût, quand même. Puis, quand j'ai acheté l'aéro, j'ai étalé aussi le paiement sur 4 mois. Vous voyez, PayPal, le paiement 4 fois, voilà. Et en fait, en gros, depuis cette période, je suis un peu dans le rouge. Alors, ne paniquez pas. Surtout certaines personnes auxquelles je pense fortement, qui vont se mettre à paniquer en entendant ça. Je vais bien. Financièrement, je vais bien, il n'y a pas de souci. C'est juste que, à côté, déjà, j'essaye de combler le découvert, ce qui est normal. Vivre découvert, c'est pas top. Mais aussi, j'aimerais bien mettre un peu d'argent de côté pour des projets plus perso. Ceux qui me connaissent, très bien, je vais souvent dire ça parce que je fais parler de trucs un peu perso. C'est pour ça que c'est un vlog. Un de mes projets perso, notamment, c'est de me barrer d'ici, de quitter Montpellier, de déménager. Ça demande des moyens que je n'ai pas. Et je ne les ai pas parce que déjà, j'essaye de compenser un découvert. Alors, rassurez-vous, d'un point de vue purement personnel, je remonte la pente. Il n'y a pas de souci, le découvert va être comblé. Mais j'ai remarqué en faisant mes comptes que ce qui me prenait le plus d'argent, c'est les jeux que je commandais pour la chaîne. Oui, à 100 € en moyenne pour un jeu,
ça revient cher à force. Vous avez pu voir, hein, j'ai multiplié les jeux récemment, j'ai fait Sandtrap, j'ai fait quoi? J'ai fait God of Turtle, Port-Royal. Alors, Port-Royal, lui, n'entre pas en ligne de compte, il était commandé bien avant cette situation. Donc ça, c'était... Enfin, il y a eu les frais de port entre-temps, mais il n'entre pas là-dedans. Il y a eu Kings of War Champion, par exemple. Et prochainement, il va y avoir Conflict 47, qui devra arriver fin du mois. Ces jeux-là, ben, vous le savez, je les paye de ma poche. J'ai pas de service presse, j'expliquerai pourquoi un peu plus tard. Je n'ai pas de service presse, je n'ai... Donc du coup, ben, les jeux, je les achète moi-même. Et ça a un impact. C'est-à-dire que là, actuellement, financièrement, ça va, c'est dur. Et je peux pas mettre d'argent de côté pour mes projets autres, typiquement déménager d'ici. C'est pour ça que j'ai décidé de monétiser la chaîne. Alors, je sais que ça sonne comme bon, ben vous allez payer pour mes erreurs. C'est pas le cas. Honnêtement, si c'était juste ça, je dirais bon, ben stop la chaîne, hop, ciao, je remballe, bisous, au revoir. Non, c'est pas ça. Mes erreurs, ce sont mes erreurs. C'est moi qui suis un mauvais gestionnaire, ok. Mais il y a d'autres trucs. Il y a notamment, ben, vous voyez, c'est là la vidéo, enfin, la caméra que vous avez là qui me fait en facecam, elle est soutenue par un nano LED, hein, vous voyez avec les reflets, qui est en train de se casser la figure. Donc il faut que je change le matériel. Les anneaux LED, en tout cas moi personnellement, je n'en peux plus. Ça fait des reflets, vous avez pu le voir lors des unboxings, et j'aimerais par exemple changer les lights. Il y a d'autres choses qui viennent en ligne de compte. Par exemple, la caméra déportée. Celle-là. Coucou. Voilà. C'est une Logitech 920C, donc très très bien. Hein. Pour commencer, c'est parfait. Mais j'aimerais passer sur un second caméscope, plus pratique pour le montage, pour le calage des vidéos, qualité d'image aussi. Bref, plein de trucs comme ça. C'est aussi pour ça que je veux mettre en place cette monétisation, parce que en fait, ça va être des dépenses en plus. Parce qu'autant les jeux, bon, je peux me les payer hein, à terme, une fois que je me serai stabilisé, je peux. Mais bon, projet personnel, tout ça. Et puis bon, vous verrez, je vous expliquerai ça, comment je vais fonctionner après. Et c'est pour ça que j'ai besoin un peu de monétiser la chaîne. Pour les jeux, mais surtout le matériel. Honnêtement, c'est surtout le matériel en fait. Les jeux, c'est voilà, c'est du variable. Le matériel, c'est du fixe. Donc, voilà. J'ai décidé de monétiser la chaîne et on va passer un peu en revue les différents moyens de monétiser. Et il y a un argument qui va revenir. Actuellement, ma chaîne ne compte que 97 abonnés. Quand je dis que 97 abonnés, ça ne veut pas dire que je vous reproche quelque chose. Loin de là. Au contraire, merci à vous. Déjà, rien que de base, je ne m'attendais jamais à avoir autant d'abonnés. Quand j'ai débuté la chaîne, je m'attendais à avoir 5-10 personnes, grand max. Mais en plus, je vois, ben, quand j'ai eu l'idée de commencer à monétiser la chaîne, vous étiez 92. C'était il y a 15 jours. Depuis, j'ai gagné 5 abonnés. En 15 jours. C'est énorme. Donc, cet argument, c'est pour ça que je fais cette parenthèse-là, cet argument n'est là que d'un point de vue purement mercantile et commercial. Vous allez voir pourquoi je dis qu'il n'y a que 97 abonnés lorsque j'ai présenté les différents moyens de financer la chaîne. Mais en aucun cas c'est un reproche. Je suis ravi, et c'est vraiment le plus sincèrement que je vous le dis, je suis ravi d'avoir 97 abonnés. Parce que je ne m'attendais vraiment pas à en avoir autant quand j'ai commencé la chaîne. Vraiment, merci à vous de suivre toutes mes péripéties, toutes mes conneries, et de regarder mes vidéos qui sont longues comme un jour sans pain. Merci. Donc cet argument des que 97 abonnés, il va revenir. Vous allez voir. Il va revenir tout du long. Alors, on va commencer par le premier moyen. YouTube. YouTube, c'est
le premier moyen et le moyen numéro un de monétiser une chaîne. C'est simple, il suffit de cliquer sur un bouton et la chaîne est monétisée. Simple, enfin bon, il faut rentrer les coordonnées bancaires, tout ça, etc. Mais en soi, c'est facile. Mais avant de monétiser une chaîne, il faut comprendre comment fonctionne YouTube. Mon métier, c'est conseiller numérique. Je ne suis pas expert en YouTube, mais je connais 2-3 ficelles. En gros, je forme les gens sur du numérique, les usages. Généralement, c'est que l'administratif, mais parfois il y a la prise en main. Bref, c'est pas le plus important. YouTube, comment ça fonctionne? Eh bien, YouTube fonctionne sur le référencement. Alors, je suis désolé, ça va faire un peu court de 6ème, ce que j'ai raconté, mais je tenais vraiment à mettre ça à plat avec vous pour qu'on puisse vraiment avoir ce référentiel ensemble. Voilà, tout simplement. Juste ça. Donc, le référencement, en gros, c'est l'algorithme de YouTube qui va déterminer selon différents facteurs comment la vidéo va être placée et comment elle va être recommandée. C'est pour ça que généralement, quand vous faites une vidéo, alors je le fais depuis la dernière, j'aurais dû le faire plus tôt, en fait, vous avez ce qu'on appelle les tags. Donc en gros, c'est les tags, c'est des mots-clés, tout simplement, qui vont faciliter le repérage de la vidéo. Vous avez aussi, et c'est surtout ça qui joue beaucoup, c'est les interactions des viewers avec la vidéo. Ce que j'entends par interaction, ça va être les likes, les commentaires et les partages depuis la plateforme. Et c'est ces 3 éléments clés qui vont déterminer le référencement de la vidéo sur la plateforme. En plus des autres trucs, mais c'est les principaux. C'est pour ça, souvent, vous verrez, d'ailleurs, moi-même, vous voyez le carton à la fin de chacune de mes vidéos, c'est liker, commenter, partager, ça m'aide beaucoup, merci. Beaucoup de youtubeurs vont faire un appel à ces interactions. Vous prenez par exemple Occulture, chaîne que je recommande absolument. Je suis un peu partial, parce que j'adore ce qu'ils font. Mais, par exemple, ils invitent les gens à liker, à commenter, en disant « c'est pour notre référencement ». Et si vous ne savez pas quoi faire, mettez un emoji en forme de, je sais pas moi, si c'est une maison hantée, mettez une maison, un truc comme ça. Voilà. Vous le voyez aussi souvent chez les complotistes. Genre, il va faire une vidéo sur le fait que les pyramides soient des pistes d'atterrissage pour OVNI. Oui, ça existe sur YouTube. Je vous garantis, ouais. Ouais. Cool. Et il va dire, si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le en commentaire, on en discute. Sauf que le gars n'en a rien à foutre de ce que vous mettez en commentaire, c'est juste que y a un commentaire de plus sous sa vidéo. À titre d'exemple, moi personnellement, je vous invite souvent à commenter, pour 2-3 raisons. Généralement, je vous demande, n'hésitez pas à me faire vos retours. Ou n'hésitez pas, si vous avez un jeu dans ce genre qui vous vient à l'esprit, n'hésitez pas à m'en parler. Il y a plusieurs raisons à ça. Bon, la première, c'est celle que je vous dis. Et je suis tout à fait sincère en disant ça. Vos retours, parce que ça m'aide énormément à améliorer la qualité de mes vidéos. Message perso d'ailleurs, merci à Benoît, tu l'as fait en privé, et ça me va parfaitement. D'ailleurs, si vous voulez me contacter en privé pour m'envoyer des retours sur mes vidéos, vous pouvez le faire aussi. C'est pas un problème, vous n'êtes pas obligé de commenter. Mais merci à ceux qui le font, ça m'aide à m'améliorer. Par exemple, le coup du chapitrage. Merci à la personne qui me l'a suggéré, j'y avais pas pensé. Enfin, je voyais pas comment faire. J'ai trouvé, ça c'est fait, et merci à elle. Et l'autre raison, c'est tout simplement parce qu'il y a des jeux qui vont passer sous le radar. J'en découvre quasiment 1 à 2 par mois. Donc vous voyez, j'en découvre tout le temps. Il y a toujours des jeux qui sortent, toujours de nouveaux jeux. Alors, je ne connais pas tout, donc faut pas hésiter à m'en parler. Et puis l'autre raison, bien sûr, bien évidemment, le référencement, c'est une interaction supplémentaire. Ça me permet d'avoir plus de visibilité. On va pas se mentir, je vais pas vous mentir, en aucun cas, surtout sur une vidéo sur la monétisation, je vais vraiment pas vous mentir. Quand vous commentez, quand vous likez une de mes vidéos, ça m'aide. Et quand vous la partagez, ça m'aide aussi. D'ailleurs,
Quand vous la partagez, partagez-la depuis la plateforme, s'il vous plaît. Je sais que certaines personnes qui me suivent ici me suivent aussi sur Facebook, Instagram ou autre. Et du coup, ben, sur Facebook, partage depuis la page de ma chaîne YouTube. Je vous remercie. Mais n'hésitez pas à le faire plutôt depuis la plateforme YouTube. Comme vous le voyez, ça aide au référencement. Ça m'aidera de plusieurs manières. Déjà, vous partagez la vidéo, donc elle sera davantage visible par vos contacts. Mais en plus, YouTube va comptabiliser un partage de plus. C'est énorme. Donc n'hésitez pas à le faire. D'ailleurs, un exemple très simple sur ma propre chaîne, c'est la fameuse vidéo où je parlais de Games Workshop qui supprimait pas mal de gammes d'Age of Sigmar. Je crois on en est arrivé à 850 vues, je crois à peu près. Ce qui est énorme, c'est le record de la chaîne à ce jour. Comme quoi, parler de Games Workshop, comme le disent certains youtubeurs, effectivement, ça amène des vues. Et bien cette vidéo, elle a été tellement vue, il y a eu tellement de commentaires, que un de mes potes de lycée et de fac est tombé sur ma chaîne grâce à ça. Et il m'a reconnu, il a dit non, c'est pas lui qui fait une vidéo. Ah si. Clen, salut. Je parle de toi. Bref, oui, il y a des messages privés dans cette vidéo. C'est un vlog. C'est bon, c'est chill. En plus, c'est un sujet assez grave. Permettez-moi quelques shenanigans, comme disent les Anglais. J'aime bien ce terme. Euh, Voilà. Et ce référencement va jouer forcément sur la visibilité de la chaîne et des vidéos, va jouer sur la visibilité du contenu, et du coup, ça va amener de la moula. Ah oui. Parce que YouTube va monétiser, si la chaîne est monétisée, va donner de l'argent aux créateurs. Sauf que, et c'est là que le bas blesse. Déjà, premièrement, je ne sais pas à quel degré ça va impacter la vue de mes vidéos. Si c'est pour gagner 10 vues en plus, bon, si c'est pour gagner 10 abonnés en plus, ça se réfléchit. Mais si c'est 10 vues en plus par vidéo, bon, ça peut se tenter, mais voilà. Autre point important, qui est la raison pour laquelle au début je ne voulais pas monétiser la chaîne, c'est que déjà mes vidéos sont longues. 1h45, en général, c'est long. Je vais pas vous rajouter 2 minutes de page de pub, voire 3 minutes, voire 4 minutes selon la longueur de la vidéo. C'est hors de question. Je veux pas. Je peux pas. Moi-même, ça me gonfle. Quand je suis sur une vidéo que j'aime bien et que ça me coupe en plein milieu. En plus, ils font ça bien, les algorithmes. Ils coupent en plein climax. Vous savez, en pleine montée. Au moment, et là, la porte s'ouvre et pif, coupure pub. Voilà. Et je veux pas vous faire subir ça. Vraiment pas. L'autre chose, qui elle importe davantage par rapport à la monétisation, alors, de mémoire, c'est à vérifier, ça a peut-être changé depuis. Je l'ai vu, alors, pour la référence, je l'ai vu sur une vidéo d'Astrono Geek. Je sais plus laquelle, mais c'était sur une de ses vidéos. Où il expliquait en gros que YouTube payait 1 € tous les 1000 vues. 1 €. Alors, il n'a pas précisé si c'est au global ou par vidéo. Au global, je me fais 2,50 €. Si c'est par vidéo, je me fais 0. Puisque la vidéo la plus visionnée de ma chaîne a fait 850 vues. Donc, non, ce n'est pas viable. Pour l'instant. Après, il faut voir quand même, ça fait quoi? J'ai 2 ans et demi d'existence. Enfin, cette chaîne a 2 ans et demi d'existence. Si j'avais 2 ans et demi d'existence, je serais pas là. Cette chaîne a 2 ans et demi d'existence, donc elle a 97 abonnés. Qui sait, dans 3 ans, 5 ans,
Qu'est-ce que ça peut donner? Peut-être que dans 5 ans, je serai plus là non plus. Hein, donc, bref. Le deuxième point, maintenant, pour le financement. La deuxième manière de financer. Je vous l'ai dit, ce sont les jeux qui coûtent le plus cher. C'est 100 euros. Alors, en plus, moi, je les coupe par PayPal, donc c'est payé plusieurs fois, et ça s'entasse. C'est ce qui a piégé un petit peu mes fonds. C'est le service presse. Alors, déjà, premièrement, le service presse, qu'est-ce que c'est? Le service presse, en gros, vous contactez une maison d'édition. Vous lui dites, voilà, je suis une chaîne YouTube, ou je suis un blogueur, ou... Bref, quelqu'un qui va faire des reviews, des critiques, qui va donner son avis, via un média donné, blog, vidéo, magazine. Ah ouais, l'exemple du magazine, je le prends parce qu'en fait, alors, j'ai plusieurs casquettes dans le monde du jeu de rôle. J'ai été démonstrateur, j'ai été auteur, mais j'ai aussi été critique pour... alors, ne m'en veuillez pas, pour JDR Mag, j'ai fait les critiques de Crime, le livre de base, et pour une partie de la gamme de Skull and Bones, des 12 singes. Voilà. Et c'est de mon expérience dont je vais parler là, grossièrement. Pour certains produits, notamment les produits livres de jeux de rôle, livres, peut-être les romans. Alors, s'il y a des blogueurs romans, n'hésitez pas à me le dire. Blogueurs romans ou youtubeurs romans, n'hésitez pas à me dire si je me plante, mais à mon avis, c'est une possibilité. Nous, dans le jeu de rôle, ça fonctionnait comme ça. En fait, pour le magazine, on recevait un PDF que l'éditeur, il disait, bah tiens, à tel pigiste, je t'envoie le PDF, tu me donnes ton article pendant 30 jours. Voilà, pendant 30 jours, vous lisiez le bouquin, et puis vous rédigez votre critique. Propre, simple, efficace. Nous, c'était un PDF, c'était pas un livre en dur, parce qu'il faut savoir que, bon, ben, un livre, un roman, ça coûte, allez, 25 euros max, selon le format, la mise en page, etc. Un livre de jeu de rôle, c'est plutôt dans l'ordre des 45-50 euros. Ils vont pas distribuer ça comme des petits pains. Donc ils ont plutôt opté pour les PDF, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est bien aussi. Ça prend moins de place. Même si, en tant que collectionneur, c'est un peu dommage, mais bref, pas le sujet. Et du coup, pour les jeux de figurines, c'est différent. Ils envoient carrément le produit en général. Généralement, ils envoient la boîte. Vous l'avez déjà vu, vous avez plein de gens qui font des unboxings qui disent et je remercie du coup machin qui m'a envoyé la boîte de Trucmuche. Voilà, et il fait l'unboxing. Seulement voilà, alors, j'ai eu un son de cloche différent une fois. Mais il me semble déjà, premièrement, qu'on a 30 jours pour faire la critique du truc. Comment dire? Ça va être compliqué. Je peux faire un unboxing, hein, sans problème. Faire une review du matériel, sans problème. Mais faire une critique du produit, enfin, pas du produit, mais du jeu en lui-même, en 30 jours, pour moi, c'est compliqué. Vous le savez, j'ai un travail. Si vous avez pu voir ma vidéo, la dernière vidéo sur Kings of War Champion, vous savez que je ne peins que les dimanches ou quand je suis en congé. Donc, ça me prend du temps de préparer ça. Et de plus, ben, je choisis pas forcément le jeu que je veux présenter. Les pépites, c'est des jeux qui me tapent dans l'œil. C'est des jeux que j'ai envie de vous présenter. Pas des jeux qu'on me dit, tiens, t'as 30 jours pour présenter ça. Alors, c'est mon ressenti, hein. Mais il faut aussi savoir que moi, personnellement, on m'envoie un jeu gratis. C'est dans mes principes, je me sens dans l'obligation de le présenter. Voilà. Donc, même si c'est pas sous 30 jours. Mais bon, bref. Et l'autre argument, et c'est là que j'ai rejoint ce que je disais en introduction, je n'ai que 97 abonnés. Alors autant Games Workshop, je pense, il s'en balance, vu le nombre de youtubeurs qui parlent de Games Workshop, je pense que Games Workshop n'en a rien à faire du nombre de copies presse qui se baladent dans la nature. Autant pour certains éditeurs plus petits, il y en a beaucoup,
Ils vont voir. Alors, le gars, il fait du. Alors, imaginons, on va faire une petite mise en scène. Je leur écris. Je leur dis voilà, Pelagius Inc., je fais une petite chaîne de critiques sur les jeux de figurines, review, unboxing, etc. Voici le lien de ma chaîne. Je sollicite la possibilité de faire un service presse avec vous. Ils vont voir le truc. Dans le pire des cas, ils ne me répondent pas. Dans le meilleur des cas, ils vont dire alors, ça sera pas rentable pour nous. Bah oui, je n'ai que 97 abonnés. J'en aurais 500. Là, ce serait différent. Le nombre 500, il sort pas du chapeau comme ça. C'est un truc que j'ai oublié de présenter dans la partie sur YouTube. C'est que depuis quelques semaines, je crois un mois et demi, YouTube a mis en place pour des créateurs qui ont au minimum 500 abonnés. Je crois que c'est entre 500 et 10 000 abonnés. Ils ont mis un principe très simple, c'est la hype. C'est le bouton du boost, en fait. Vous likez une vidéo qui vient de sortir, et on vous propose directement, est-ce que vous voulez la booster? Vous appuyez oui, et ça va donner un bonus de vues, en fait. En gros, plus les gens spamment ce bouton, plus la vidéo va grimper dans les vues. Elle va être référencée, elle va avoir un boost de référencement pendant un temps donné. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Mais n'étant pas à 500 abonnés, personnellement, je n'en ai pas vraiment l'utilité pour l'instant. Pour l'instant, bien sûr. Donc voilà, c'est pareil, c'est pas forcément rentable pour eux. Je pourrais le faire, effectivement, ça me ferait gagner un peu d'argent, dans le sens où j'aurais pu acheter les jeux, mais ça me mettrait une pression grave, parce que il faudrait que je me magne à présenter le jeu, il faudrait que je me magne à le préparer. J'ai pas envie de vous bâcler mes vidéos. Voilà. C'est pas comme ces youtubeurs qui, eux, c'est leur boulot, YouTube, et qui ont du coup des vidéos en réserve. Vous prenez AstronoGeek, lui, il a une réserve de vidéos, et il n'a plus qu'à dire, celle-là, hop, je donne l'accès aux gens, au public. Allez, celle-là, je donne l'accès, etc. Il peut programmer ses vidéos. Je pense que des gros youtubeurs comme Nota Bene aussi peuvent le faire, ça. Ils peuvent se le permettre. Mais moi, non. Je ne peux pas. C'est pas mon boulot, je suis pas youtubeur. Vous voyez le truc? Et justement, on a parlé de youtubeurs assez connus, on va parler d'un aspect qu'on voit souvent chez eux. Les sponsors. Et les sponsors, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une marque qui décide, après avoir vu le travail d'un youtubeur, de se dire toi, mon coco, tu vas nous servir de panneau publicitaire. On t'envoie des produits. On donne un code affilié. Tu présentes notre produit, tu présentes le code affilié. Et les gens vont venir acheter nos produits. Très grossièrement, c'est ça. Sachant que vous avez le code affilié, de leur côté, ils voient du coup combien de personnes viennent grâce au lien, grâce au code affilié, et ils peuvent voir si c'est rentable ou non de sponsoriser tel ou tel youtubeur. On le voit très souvent. Alors c'est souvent YFood, Oli, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, Oldskern, qu'est-ce que j'ai d'autre, Displate aussi le fait de temps en temps, même s'ils en ont plus trop besoin. Ça arrive encore pour certaines chaînes. Et par exemple NordVPN. Voilà. Alors, c'est le même principe que... Enfin, c'est le même problème que pour le service presse. Et pour la monétisation via YouTube. Premièrement, ça voudrait dire que je vous inflige une pub. J'ai pas trop envie. Déjà, en plus, certains produits me plaisent pas des masses. Ouais, j'ai testé Oli et YFood. Je pense que mon visage se passe de commentaires. Puis l'autre problème, c'est... J'ai beau être un ancien vendeur, j'ai beau être un ancien commercial, j'ai beau avoir travaillé dans des trucs genre Nespresso, Ikea, Disneyland. Je fais comment pour présenter ça? Comment je le fais pour l'intégrer à ma vidéo? Il y a le Librarium, par exemple, une chaîne sur le background de 40K, que j'aime bien, qui le fait bien. Il fait un truc compté et tout, c'est génial. Mais... le boulot. Moi, je vois pas comment je pourrais faire pour ça. Donc, ça me donne pas... Ça m'intéresse pas, en fait, en soi, de faire ça. Déjà, dans un premier temps. Parce que, les produits en eux-mêmes... Si encore c'était des produits que j'aime, qui m'intéressent,
pas de problème. Aucun souci. Mais là, c'est des trucs, bon... Et l'autre problème, ben, c'est le même problème que pour le service presse. Je n'ai que 97 abonnés. Ça ne serait pas rentable pour eux. Par rapport à des machines comme IGTV, comme, comme AstronoGeek. Hein. AstronoGeek, c'est une machine, ce mec. J'admire son travail. Vous voyez, c'est... Je pourrais pas. Je ne pourrais pas. Et ça nous amène donc au dernier moyen de paiement. Et c'est celui que j'ai choisi. Alors, excusez-moi, je prends un peu de temps parce que... En fait, moi, ça me... Je vais tomber un peu le masque sympa. Ça me fait chier de vous demander ça. Honnêtement, ça me fait chier. On va se reprendre. Voilà. Parce que j'aime pas demander de l'aide. Et ce dernier moyen, vous l'avez deviné, c'est les financements style Tipeee, Utip, KissKissBankBank, etc. Comment ça fonctionne par rapport à la formule que j'ai choisie? Il faut savoir que vous avez plusieurs formules, notamment sur Tipeee, que j'ai sélectionné. Vous avez deux manières. Vous pouvez faire appel à une campagne pour un projet, c'est-à-dire en gros, vous voulez financer quelque chose. Ça peut être par exemple, vous voulez financer un livre. Vous pouvez faire ça sur Ulule, Kickstarter, etc. Ou vous pouvez passer par Tipeee, KissKissBankBank, etc. Et vous avez un objectif à atteindre et vous avez des paliers. L'autre, et c'est celle que j'ai choisie, c'est un financement par mois. C'est un financement récurrent, continu. C'est-à-dire que sur Tipeee, vous choisissez une somme et chaque mois, cette somme vous est prélevée et versée dans une cagnotte que le créateur de la cagnotte va pouvoir récupérer et utiliser. C'est cette formule-là que j'ai choisie. Grosso modo, chaque mois, vous allez payer une petite somme. Et cette somme va alimenter une cagnotte que j'utiliserai moi pour acheter du matos. J'en parlerai après pour ce matos-là. Par contre, j'ai paramétré de petites sommes. 1, 2 ou 5 euros. Je ne peux pas vous demander plus. Et je ne veux pas vous demander plus. Surtout pas. Sachant que je ne sais pas comment je peux l'enlever, mais par défaut, ils ont paramétré les dons libres. En gros, vous pouvez mettre la somme que vous voulez et c'est prélevé. Ils ont mis cette fonction de tips libre. Ne la sélectionnez surtout pas, s'il vous plaît. Alors, ça me toucherait, mais ça me mettrait très mal à l'aise. Si j'ai choisi 1 euro, 2 euros ou 5 euros, c'est pas pour rien. C'est parce que je préfère que ça reste petit. Imaginez, vous êtes 97 followers sur la chaîne. 1 euro, ça ferait 97 euros par mois. Pour ma chaîne, c'est énorme. Et avec ça, je pourrais acheter un peu de matos. Pas tout d'un bloc, encore heureux, mais petit à petit, je pourrais me rééquiper. Et ça, c'est déjà beaucoup. Alors, s'il vous plaît, je vous en conjure, je vous en supplie, ne sélectionnez pas les dons libres. Prenez les paliers que j'ai marqués, 1, 2 et 5 euros. Ils sont un peu plus bas sur la colonne de droite, vous ne pouvez pas les louper. Par contre, et c'est aussi l'autre raison pour laquelle j'ai choisi des petites sommes. Déjà, comme je vous l'ai dit, vous allez être prélevé chaque mois, donc j'ai pas envie de vous prélever énormément d'argent, ça va pas la tête. Ensuite, normalement, ceux qui font du Tipeee, ils ont des petites contreparties. C'est pour ça que c'est des contreparties et pas des paliers. Moi, j'appelle ça des paliers parce qu'il n'y a rien en échange. Je peux rien donner en échange. Éventuellement, si, vous aurez un panneau à la fin de chaque vidéo où je remercierai les personnes qui ont participé. Je ferai peut-être 1, 2, 3 panneaux. Je verrai le nombre de personnes qui participent pour justement les remercier. Je peux pas faire plus.
Euh, Parce que généralement, les gens qui font des Tipeee, ils vont proposer des petits goodies. Un t-shirt, un livre dédicacé, un badge, un titre sur un truc Discord. J'ai pas Discord. Hein. Enfin, si, j'ai Discord. Mais ma chaîne n'a pas de serveur Discord. Et j'ai pas l'intention d'en mettre un pour l'instant. J'ai une page Facebook, ça suffit amplement. Par contre, en échange de votre participation, déjà, je vous mettrai plus à contribution dans certains choix. Euh, Par exemple, si j'hésite entre deux ou trois jeux à présenter sur ma chaîne, ben, je ferai un petit sondage sur la page communauté de YouTube, vous savez, en guise de post. Et vous pourrez choisir. Il y aura bien sûr aussi le panneau de remerciement à la fin, ça c'est la moindre des choses. Mais en tout cas, voilà ce que je vous propose. Et puis surtout, à chaque fois que j'utiliserai la cagnotte pour acheter quelque chose, ben je ferai une photo en disant merci à vous, voilà ce que j'ai acheté, ça m'a coûté tant. En toute transparence, ça sera mis sur YouTube et sur Facebook. Comme ça, vous verrez effectivement à quoi m'a servi la cagnotte. Et si certains d'entre vous ont des questions concernant la cagnotte, je serai ouvert. En privé, bien sûr, on ne va pas mettre ça en commentaire, mais on pourra en discuter si vous le souhaitez. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses que je peux faire, puisque je ne peux pas vous donner de contrepartie matérielle. J'aurais bien aimé, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens. Je suis navré. Vraiment, et je suis doublement navré de vous demander ça. Voilà. Dur. Maintenant, je vais vous expliquer à quoi va servir cette cagnotte, à proprement parler. Elle va servir sur plusieurs points. Premièrement, le matériel. Mon matériel, comme je vous l'ai dit, hein, notamment en parlant de cette anneau LED que j'ai devant moi, il est un peu vieillissant. C'est des anneaux LED que j'ai payés 10-30 euros avec des armatures. C'est pas top qualité. Non, franchement, j'ai 3 teintes, j'ai 5 à 7 intensités, et puis ça fait des reflets. Hein, vous voyez, hop, je penche, voilà, tac. Là, vous voyez la lumière là. Là, hop, vous voyez la lumière sur le devant. Et là, vous la voyez moins. Bon, celle-là, elle est mieux paramétrée. Bref, parce que j'ai 3 LED light en fait. Une devant et deux de chaque côté. D'ailleurs, vous voyez, hop, c'est. Voilà. Là, vous voyez la lumière. Et là, vous la voyez moins parce qu'elle est plus faible. Elle est plus proche, celle-là. Et puis, c'est celle de la caméra déportée. Justement, donc, déjà, ces LED, j'aimerais les remplacer par des petits panneaux LED qui me permettront, en plus de moduler la couleur. C'est-à-dire que je peux faire du blanc, du jaune, du rouge, du bleu. Imaginez la dernière vidéo, celle où je fais Kings of War Champion. Chaque séquence, j'aurais pu mettre une lumière thématique. Voilà. Oui, alors après, on peut jouer là-dessus aussi sur mon logiciel DaVinci Resolve. Je suis pas encore trop à l'aise avec ça. Je préfère faire plus une lumière concrète que retravailler toute la vidéo comme ça. Déjà que je fais pas mal de choses en montage. Bref. Ensuite, puisque je vais changer de lumière, de luminaire, de source lumineuse, il va me falloir d'autres supports. C'est-à-dire qu'en gros, là, les anneaux LED, ils ont une encoche dans laquelle je coince la caméra ou la webcam. Et ça marche. Par contre, si je passe sur des panneaux LED, eux ne l'ont pas ça. Ils n'ont pas cette option. Donc il va me falloir investir dans ce qu'on appelle des cages universelles. C'est des sortes de cadres, en fait, où vous pouvez accrocher tout et n'importe quoi. Alors j'en ai vu, c'est des cages universelles. Alors on m'en a montré parce que je suis allé m'enseigner dans une boutique de matériel vidéo. Pour ceux qui connaissent Montpellier, c'est la boutique qui est à Bois-Argues, dans la zone d'activité, pas très loin du Carrefour. Et il m'a montré des cages Neewer. Neewer. Je mettrai le nom en dessous, et puis de toute façon, je vais mettre la photo quelque part avec la ref. Et ça paraît parfait. Il m'en faudrait 2. Seulement, le prix du bousin, c'est 100 € pièce, dans ce qu'il m'a montré. Sauf que
j'ai trouvé en cherchant sur internet une image, un revendeur qui les vendait à 55-56 euros. Un peu plus jouable, sachant qu'il m'en faudrait deux. Voilà. Et ce matériel me servirait déjà à caler la vidéo là, enfin la caméra là, avec le luminaire par-dessus. Voire même du matériel audio en plus. Ça, pour le matériel audio, j'ai ce qu'il faut. Hein. Merci Benoît, d'ailleurs, pour ça. Merci. Mais aussi, il faudrait pareil, du coup, pour la caméra déportée. Celle-là aussi, il faudrait la fixer sur cage. Puisqu'elle aura aussi un luminaire à part. Pour le troisième luminaire, pas besoin. C'est un hot shoe, je le fixe, c'est nickel, ça fait le taf. Un hot shoe, c'est les sabots, vous savez, que vous fixez sur les trucs. Bref. Ça fera le taf, aucun problème pour ça. Il me faudra deux cages. Sachant qu'en plus, ça c'est pratique, si jamais je refais des festivals, des conventions, des trucs comme ça, je pourrais prendre la cage pour me balader aussi, pour vous filmer des trucs, caméra au point, pour vous filmer peut-être des événements, des interviews, qui sait. Un jour, qui sait, peut-être, pourquoi pas, je me referai à faire des festivals. Ça se tente. Autre chose, ah oui, les luminaires, justement, les panneaux LED, j'ai oublié de vous dire. J'ai trouvé, alors c'est des petits panneaux LED comme ça, hein, c'est pas très grand, voilà. Mais ça fera le taf. Je les ai trouvés sur Amazon à 37 euros à peu près. Oui, je vais vous mettre la photo quelque part aussi. Et ça me servira aussi pour faire de la photo. Puisqu'à terme, ce que j'aimerais bien aussi, c'est, si vous me suivez, vous savez que je suis en train d'imprimer avec du filament blanc un petit studio photo pour prendre en photo des figurines. Par exemple, si je fais les bandes de Port-Royal. D'ailleurs, bonne nouvelle, j'ai enfin reçu les milicias, je vais pouvoir faire du kit bash. Enfin. Pour les bandes de Port-Royal, je pourrais vous faire un petit photo shoot un peu pour vous montrer des figurines. Vous voyez, j'ai plein d'idées en fait qui intégreraient de la photo ou en tout cas ce studio photo vidéo pour figurines dans de futures vidéos pour faire justement un showcase en quelque sorte. Vous savez comme on voit beaucoup sur les vidéos de peinture pour figurines. Bref, ces lights, elles auront plusieurs emplois. Elles ne seront pas juste là pour faire de la vidéo. Elles feront aussi de la photo. C'est plutôt pas mal. L'autre chose, oui. Ça, c'est le gros morceau. La webcam, elle est bien. Hein. Celle que j'utilise pour faire la caméra déportée. Mais... Alors, elle a un bon résultat, c'est pas le problème. Mais en soi, j'aimerais en changer. J'aimerais en fait avoir une vraie caméra comme la Legria que j'ai là. Merci Marie d'ailleurs pour cette Legria, tu le vois, je l'utilise toujours. Alors, au début je voulais prendre un caméscope. Je m'étais dit je vais prendre un caméscope et puis plus tard prendre un appareil photo pour faire les figurines, pour pas les faire avec le smartphone tout le temps. Sauf qu'en fait la Legria nouvelle version, elle est à 1200 et quelques. Seule. Et du coup, à la boutique où j'étais, le gars m'a donné une suggestion. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais aussi faire un peu de photos. Parce que je voudrais faire... Je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Des photos de figurines pour montrer dans les vidéos, etc. Il a dit, dans ce cas, vous avez le Canon EOS R50V. Je vais vous mettre la photo quelque part. Les deux photos, d'ailleurs. Où je vais faire passer l'une à l'autre, je ne sais pas encore. C'est un appareil hybride. Donc appareil photo, vidéo. Donc il prend des photos, mais il peut filmer des vidéos en même temps. Et ce pack-là, parce qu'il m'a montré un pack Creator Content, vous avez l'appareil photo, donc le boîtier, on va parler en termes techniques, le boîtier, un objectif, qui est suffisant pour faire des portraits et des paysages, parfait pour faire du coup du facecam. Il y a un micro, pour l'enregistrement audio, donc ce qui me permettrait de mieux caler les vidéos au son, puisque j'ai la Legria qui donne du son, j'ai mon outil de captation son là, mais par contre, ma caméra déportée, elle, ne donne pas de son, je ne peux pas enregistrer de son, enfin si je pourrais, avec l'ordinateur qui est là, qui dirige tout, mais bon, voilà, ce serait pas pareil.
ce serait mal calé. Là, au moins, j'aurais une source audio-vidéo en plus de la caméra Ligria, plus une source audio pure qui servirait de master. Et donc, je pourrais tout caler d'un bloc. Parfait. Mais en plus, j'aurai un trépied, j'aurai une télécommande. C'est-à-dire que si je veux zoomer ou si je veux faire des effets en plus depuis le caméscope, enfin depuis l'appareil photo, je pourrais le faire. C'est énorme. À cela s'ajoute un chargeur, une batterie, une carte SD de 128 Go. D'ailleurs, en parlant de carte SD, il faudra que je pense à changer ça aussi, celle de la Legria qui est très petite, qui me permet de faire vraiment des vidéos d'1 heure grand max. C'est pas assez. Donc, voilà. Et ce pack, ben, il coûte la bagatelle de 1049 € actuellement. Le temps que j'arrive à avoir enfin, le temps que la cagnotte atteigne la somme suffisante, soit il y aura un truc encore mieux, soit ben, le pack aura baissé de prix. Qui sait, on verra. Donc voilà, ça c'est une option à laquelle je pense beaucoup. Ensuite, ça c'était pour le côté matériel. Il y a un autre matos dont je vais parler, c'est les tapis. Comme vous le savez, je joue sur des tapis en néoprène. Ça a un coût. Et il y a un tapis qu'il faudra que je prenne à tout prix, qui sera très rentabilisé. C'est le tapis Cobblestone de chez P-Work Wargames, en 3 par 3, donc en 92 cm par 92 cm. Un tapis comme ça, en néoprène, on est sur du 45 €. Alors, ce tapis, je vais peut-être pas passer par la cagnotte. On verra comment je suis financièrement pour le prendre moi-même. Parce que bon, mes tapis, je me les achète. Mais au cas où, il se peut, si je peux pas, que je passe par la cagnotte pour le prendre. C'est un tapis qui sera très souvent utilisé. Port-Royal, Frostgrave, Conflict 47, tiens, on parlait de ça. Gangs of Rome, qu'est-ce que j'ai d'autre? Guards of Turtle. La liste est longue, il y a plein de jeux urbains, plein de jeux de skirmish urbains. Donc forcément, le tapis va être utilisé. C'est pour ça que je le propose dans la liste du matériel à acheter via la cagnotte. Des tapis qui seront moins souvent utilisés, genre des tapis SF, ça s'étudie, mais pour l'instant, bon, c'est pas l'ordre du jour. Qui sait, peut-être un jour. Mais de toute façon, là encore, j'en parlerai via mes posts. Je vous en parlerai, je vous consulterai là-dessus, bien entendu. Ensuite, le plus gros. Alors les jeux, on va faire simple. Déjà, pas de Games Workshop. En aucun cas du Games Workshop. Je n'achèterai pas de Games Workshop avec cette cagnotte, c'est hors de question. Même pour le projet Mordheim. Alors ça, c'était une petite surprise. Le projet Mordheim, en fait, c'est une idée qui m'est venue, c'est de présenter un jour le jeu Mordheim, un jeu de Games Workshop, escarmouche urbaine narrative, que je voulais vous présenter un jour parce que c'est quand même pour moi, à mon sens, hein, on peut en discuter en commentaire. Oui, par rapport à ce que je disais avant, je comprenais que vous ne vouliez pas. Mais pour moi, c'est le jeu racine, en fait, de tous les jeux d'escarmouche qu'on a actuellement. Donc je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'en parler un jour. Pourquoi pas? Et de ce fait, ben, j'ai commencé à amasser des figurines. Donc j'ai des Frontiers impériaux, j'ai des coureurs des Goosecaven, j'ai même le prince elfe là, avec sa cape, et le nain blanc. Voilà, et un peu d'autres matos. Mais ça, par exemple, c'est justement, les autres boîtes, je les achèterai pas avec la cagnotte. Normal, c'est du Games Workshop, et à la base, c'est un projet perso. C'est juste moi qui me suis dit, tiens, je pourrais en parler un jour. Ça pourrait être sympa. Donc, pas de Games Workshop. Et surtout, je vais me limiter au starter set et au livre de règles. Parce qu'il y a des jeux où il n'y a pas de starter set, notamment les jeux de chez Osprey Publishing, dont j'ai déjà parlé, qui eux, c'est juste les livres. Il n'y a pas de figurines, il n'y a rien. Donc oui, pour les jeux, je vais me contenter essentiellement des starter sets pour 2 joueurs et des livres de base. Il est hors de question que j'achète des figurines en plus pour un jeu alors que ce sont juste des options. Dans un starter set, vous êtes censé avoir tout ce qu'il faut pour présenter un jeu de A à Z. Avec le matériel, vous avez 2 armées en général. Voilà. Je vais prendre des exemples tout bêtes pour vous donner, pour vous dire ce que j'entends par starter set. Vous avez par exemple
Dead Man's Hand Redux. Un jeu de western, escarmouche, plutôt connu. On est sur un jeu qui a sa deuxième édition, je crois. Et qui m'intéresse pas mal parce que c'est un jeu sur du western, c'est pas courant. Enfin, vous avez Dracula's America, mais c'est particulier. Euh, Dead Man's Hand Redux, ou Dead Man's Hand Redux, c'est le nom du starter. Donc Dead Man's Hand, waouh, je vais y arriver. Euh, vous jouez plutôt du cowboy historique. C'est-à-dire, en gros, vous aimez les films de western, bah, vous allez avoir la bande du shérif, vous allez avoir les Dalton, voilà. Et bien sûr, vous avez des personnages nommés aussi. Je n'utilise pas grand-chose, mais bon. Je vais mettre une image du starter set quelque part, parce que vous verrez, il est plutôt intéressant. Pour une centaine d'euros, 115 euros d'ailleurs si vous le commandez chez Légion Distribution, qui a fait la traduction et qui le distribue en France, vous allez avoir le livre de règles, les cartes pour jouer, parce que ça se joue avec des cartes, des dés. Vous allez avoir une quinzaine de cow-boys différents. Enfin, différents, non. Une grappe, enfin des grappes pour faire une quinzaine de cow-boys différents, en bidouillant un peu, dont 5 femmes et 10 hommes. Et vous aurez aussi 3 bâtiments en plastique, les trottoirs, là vous savez, les trottoirs en bois, là, enfin, pas vraiment des trottoirs, mais vous voyez ce que je veux dire, et ce qu'on appelle en anglais des scatters. Donc en gros, pas des débris, mais, enfin, si le terme anglais c'est débris, mais grossièrement, c'est des tonneaux, c'est des caisses, c'est des trucs qui traînent en fait. Voilà. Grossièrement, vous avez ça dans le starter set. Et il n'y a pas besoin d'acheter plus. Donc vous voyez, typiquement, si je voulais vous faire une présentation de Dead Man's Hand, il suffirait juste que j'achète le starter et rien de plus. Donc, si je devais utiliser la cagnotte pour une prochaine présentation de ce jeu, j'achèterais le starter et c'est tout. Autre exemple, Gangs of Rome. C'est un jeu de chez Footsore Miniature. Lui, le starter est à 85 euros. Dedans, vous avez alors de quoi faire une trentaine de figurines, 2 bandes, et puis, alors du coup, ça représente 2 bandes et ce qu'ils appellent les mobs, la foule. Alors, je sais pas comment ça se traduit dans le jeu, hein. Vous avez le livre de règles, vous avez les dés, vous avez les jetons. Oui, ça, vous les avez aussi d'ailleurs dans l'autre starter dont je parlais. Et vous avez une maison. Enfin, une maison. Alors, plus exactement, en latin, c'est ce qu'on appelle des fornicae. Non, pas des fornicae. Pas ça. Foricae, je crois. Je rajouterai le terme exact en dessous. En gros, c'est les chiottes. Les chiottes publiques. Voilà, ils ont rajouté un bâtiment de chiottes publiques en construction. Et c'est tout. Et c'est un bon exemple parce qu'en fait, en gros, lorsqu'ils ont sorti le jeu il y a quelques semaines en précommande, Sarissa Précision s'est associé avec Footsore Miniature pour le mettre en vente depuis son site. Et dans leur site, ils ont fait des packs avec des décors en plus. Vous en avez un qui est pas trop mal, qui est de l'ordre de 120, 130 euros, je crois, de mémoire. Vous avez la boîte de base, et puis vous avez 3 décors en plus. Et bien dans ce cas-là, par exemple, la cagnotte servira à payer la boîte. Par contre, ce qu'il y a autour en plus, eh bien c'est pour ma poche. C'est-à-dire qu'en gros, sur les 130 euros, 85 euros, plus les frais de port, je vais être honnête, plus les frais de port, viendrait de la cagnotte, et le reste pour les bâtiments, ça viendrait de ma poche. Ou alors on fait les frais de port en deux. Ça, c'est à voir. Bref, vous voyez, ça c'est comme ça que je vois les choses. Pareil, les livres de règles, ben, vous avez des jeux comme Five Parsec from Home ou Five Leagues from Borderland. C'est grossièrement le même jeu, c'est juste que il y en a un c'est de la SF et l'autre c'est du Medfed. Ce sont juste des livres. Ils sont à 30 livres chacun, je crois. 30-35 livres chacun. Donc ça fait à peu près 45 euros pièce. Voilà. Ça, je prends le livre avec la cagnotte. Si par contre je veux acheter des figurines à côté, ben
Alors déjà, pour la SF, j'ai les figurines de Stargrave, donc ça devrait aller. Pas besoin d'en acheter plus. Et pour du Medfan, bon ben, je peux en trouver facilement, ça. C'est pas. J'ai chez Fireforge Games, j'en ai pour pas très cher. Ou même si je veux rester dans le même principe du North Star miniature, ça va très bien. Donc vous voyez, et ça je les achète avec ma poche. Voilà, parce que les figurines en soi, même si elles sont nécessaires, ça reste une option. Bien sûr, il y a des cas particuliers où vous avez par exemple North Star Miniature qui a fait des packs, ce qu'ils appellent des Get Started, donc en gros des starter sets artificiels, comme celui que j'avais acheté pour Stargrave, par exemple, dont je vous ai parlé. Là, par exemple, éventuellement, vu que ce sont des prix réduits, c'est une opération, là, je le prendrais de la cagnotte, par exemple, même s'il y a le livre de règles, les boîtes de figurines et des jetons en plus. Là, je le prendrais de la cagnotte, parce que c'est un starter set, finalement. Par contre, je le répète, pas de Games Workshop. Je n'achèterai pas de Games Workshop avec ça. Déjà, c'est pas le sujet de la chaîne. Et puis bon, bah c'est mon truc à moi. C'est en privé. Sauf le projet Mordheim. Bon là, le projet Mordheim, là encore, les figurines, je les achète avec mes sous, même si je le présenterai sur la chaîne. Qu'est-ce que je n'achèterai pas avec ça? Oui, parce que tant qu'à y être, bah, typiquement les achats du quotidien, je vais pas aller faire les courses avec cette cagnotte. J'ai un salaire, je fais les courses avec ça. Pareil, je vais pas m'offrir des vacances aux Seychelles. C'est pas l'idée. Déjà, j'aime pas les Seychelles, alors c'est vite fait. Qu'est-ce que je n'achèterais pas aussi? Ben, je parlais de faire des conventions. Les trajets. Les trajets de convention, l'hôtel, les entrées. Ben non, pas avec la cagnotte. Parce que, bon, à la base, si je vais. Même si j'y Même si j'irais peut-être avec du matos de tournage, à la base, ben, c'est pour moi que j'y vais, c'est pour mon plaisir. Je suis pas invité en plus. Alors, peut-être un jour je serai invité. Qui sait si j'ai plus d'abonnés que ça, un jour. On verra bien. Mais là, dans ce cas-là, c'est particulier en fait. C'est le. Alors, en théorie, ceux qui me suivent, qui font partie qui sont des invités fréquents dans les festivals, n'hésitez pas à me le dire, mais il me semble que c'est le festival qui prend au moins en partie en charge une partie des choses. Enfin, ou qui prend tout ou partie en charge la venue de la personne. Mais bon, ça, j'y suis pas encore. Bref, voilà, je pense avoir tout dit. Ah si, il y a un truc peut-être. Alors ça, c'est une idée à laquelle je pense. C'est du même acabit que le tapis de jeu. Euh, c'est pas certain que je le prenne. C'est pas certain que je le prenne pour plusieurs raisons. La première, c'est une option. C'est là par exemple, ben, normalement je crois mon père devrait me ramener une planche de 1 mètre sur 1 mètre. Donc du coup je pourrais enfin jouer des parties sur une table de 3 sur 3, puisque 3 pieds. Sur 3 pieds c'est 92 cm. 92-95 cm à peu près, en moyenne. En moyenne non, en général. Euh, donc je n'aurai pas besoin de changer de table. Mais c'est vrai que ça va être une table que je vais poser sur ma table à moi. Ça va être un peu du bricolage. Et j'ai un peu peur de casser les trucs. Donc cette planche, ça sera du temporaire. Et peut-être, pourquoi pas, bah, à terme, prendre une table à part, pliable. J'en avais vu une sur Ikea, mais visiblement ils ne l'ont plus. C'est gênant. Euh, mais une table pliante que j'utiliserai, que je déploierai pour les vidéos, et je tournerai mes vidéos avec cette table. Ça peut être une hypothèse. Sachant que, ben, comme je dis, c'est une option. Pourquoi? Ben, comme vous le savez, je compte déménager. Hein, je l'ai dit en début de vidéo. Et ben, il y a des choses, par exemple, notamment l'ameublement. Je vais essayer de voyager relativement léger. Oui, ouais. Une cinquantaine de cartons de livres et de figurines, c'est sûr que c'est voyager léger. Hein. Mais en gros,
la table que j'ai là, qui est un peu petite, qui commence à s'abîmer, je vais pas la prendre avec moi. Ou alors, temporairement, le temps de prendre une table plus grande. Et ça, par contre, cette table-là, que j'achèterai lorsque j'aurai déménagé, elle n'entre pas dans le budget de la cagnotte. Contrairement à la table pliante que j'abordais il y a 1 ou 2 minutes avant. Parce que là, la table pliante, elle sera achetée exprès pour les vidéos. Tandis que la grande table que je pourrais acheter lorsque j'aurai déménagé, elle, c'est une table de salon. Elle servira à plein de choses, mais en soi, son but premier ne sera pas le tournage. Comme la table que j'utilise actuellement. Voilà. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas s'il y a des choses que j'ai oublié d'aborder. Par exemple les Kickstarter. Bon, les Kickstarter, ça j'en parlerai peut-être en détail. Mais ça va être découlé du même principe que l'exemple de Gang of Rome. Juste le starter. Et si je veux prendre des options en plus, c'est moi qui les paye. Voilà. Et les frais de port, on verra si je les divise en deux ou pas. Voilà. C'est très bête, mais voilà ce que je vous propose. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, forcément, vu que c'est avec votre argent que je vais investir ça, en toute transparence, je ferai des posts sur YouTube, je ferai des posts sur Facebook pour vous dire, voilà, avec la cagnotte, j'ai pris ça. Ça m'a coûté tant. Actuellement, la cagnotte s'élevait à tant. Ça m'a coûté tant, etc., etc. S'il faut que je rajoute un supplément de ma poche, c'est pas un problème. Si déjà je peux au moins prendre une partie de la cagnotte, quitte à prendre, je sais pas moi, par exemple les lights, je parlais des lights, il me faut 3 lights, 3 luminaires, 3 sources lumineuses. Les sources lumineuses sont à 37 euros pièce, celle que j'ai choisie. Si je peux en acheter que deux, la troisième, soit j'attends plus tard, puisque en soi c'est pas non plus urgent, soit j'avance le reste de ma poche. Enfin, même j'avance, non, je paye le reste de ma poche. Pas question d'avancer. Pour moi, avancer l'argent, c'est-à-dire que plus tard je me rembourse. Non, je vais pas fonctionner comme ça. Bref. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, je vais mettre le lien. Le lien Tipeee est d'ores et déjà sur ma page YouTube. Elle est d'ores et déjà sur la page de la chaîne YouTube. C'est le premier lien. Je vais le mettre dans la présentation. Voilà. Alors, c'était fait un peu précipité, la page Tipeee, je vous avoue, je l'ai faite ce matin. J'ai tout écrit, tout fait, tout préparé. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop de vous faire participer de la sorte. Je voulais vraiment pas. Encore une fois, je voulais vraiment pas faire ça. C'est juste que là, la chaîne me coûte. Voilà, la chaîne me coûte financièrement et je vois pas comment je peux faire autrement. Donc voilà, je vais essayer de faire au mieux pour justement vous impliquer davantage dans la création de la chaîne, en vous montrant, ce dans quoi vous avez investi finalement, et puis en vous faisant choisir finalement, par exemple, le prochain jeu que je présenterai. C'est la moindre des choses. Puis bien sûr, les panneaux de remerciement classiques, c'est la moindre des choses que je puisse faire. C'est pas grand chose, mais voilà. Et surtout, je vous en conjure, je le répète, prenez l'un des 3 paliers. Surtout pas le don libre. Sauf si vous préférez payer 3 ou 4 euros au lieu de 1, 2 ou 5. Mais ne mettez pas plus de 5 euros, s'il vous plaît. Rappelez-vous, vous allez être prélevé chaque mois de cette somme. Je veux surtout pas, déjà, premièrement, que vous vous mettiez en difficulté. Et deuxièmement, que vous donniez trop. Je veux pas. Déjà que ça me fait chier. Désolé pour le terme, mais ça me fait chier de vous demander de l'aide. J'ai pas envie, en plus, que vous en donniez trop et que vous vous mettiez en difficulté. Vous donnez selon ces 3 paliers et selon vos possibilités. Voilà,
C'est tout ce que je demande. Voilà, je suis désolé. C'est un peu... C'est un peu... Il y a un peu d'émotion derrière parce que c'est dur pour moi. On va revenir sur des trucs un peu plus sympas pour vous informer un petit peu du programme de la chaîne. Donc déjà, comme vous avez pu le voir, je suis toujours en train de peindre les démons. J'en ai un peu ras la casquette, je vous avoue. Hein. Oh, je pète un câble. Je... J'ai envie de peindre autre chose. C'est pour ça que je suis bien content. Là, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, je suis en train de travailler sur une petite figurine à part pour me faire un peu la main. Mais bon, j'en ai un peu ras la casquette. Je vous avoue, j'ai envie de passer à autre chose. Et puis pour les prochaines vidéos, il y aura une petite surprise. Alors je vous l'annonce, hein, et puis ça sera la surprise pour ceux qui n'auront pas vu cette vidéo. Je vais présenter un jeu de rôle pour une prochaine vidéo. Je présenterai Pénombre de chez Aether Labs. Ils ont sorti un kit d'initiation, un kit de découverte que j'ai précommandé en fin juin, début juillet, je crois, de mémoire. Et je suis en train de le potasser puisqu'il y a le PDF. Et dès que j'aurai le matériel, je fais un unboxing et une review. Je fais les deux à la fois. Comme ça, c'est cadeau. Sachant que je l'aurais testé en amont avec quelques potes. Hein. D'ailleurs, merci Oro, Tinouviel et Albéric, vous vous reconnaîtrez sans doute. Merci à vous trois d'être mes victimes, hein, mes cobayes pour tester ce jeu. J'espère que ça va aller parce que ça fait longtemps que j'ai pas masterisé. Voilà, je suis en train de le potasser et puis dès que ce sera fait, je teste le jeu et puis une fois que j'aurai la boîte, je présente ça. Et ensuite, autre actualité, j'ai un peu teasé dans la vidéo, c'est que j'ai précommandé aussi Conflict 47. Donc c'est un jeu de chez Warlord, Seconde Guerre mondiale alternative, puisqu'elle s'est prolongée en 47, avec des technologies un peu bizarres. Genre au lieu d'avoir des tanks, on a des marcheurs. Et les paras ont des jetpacks. Donc ils ont des réacteurs dorsaux dans le dos. Dorsaux. Voilà. Ça va être un jeu, ça je vais sans doute pour l'instant le faire en unboxing, comme vous en avez l'habitude, et puis je vais essayer de peindre ça pareil quand je pourrai, et dès que ce sera fait, je le présente. Il y a moins de figurines que dans Kings of War Champions, déjà, c'est déjà ça, et comme c'est de l'uniforme, ça devrait aller relativement vite. Ouais. Bref. Voilà, donc voilà pour les actus, voilà, désolé pour ce vlog, désolé encore de vous demander de l'aide. Si, un truc que j'ai oublié de dire, si jamais je déménage, je change de coin, déjà j'aurais plus besoin de mettre autant de côté. Donc déjà, je pourrais souffler un peu plus. Donc je laisserai un peu courir 1 ou 2 mois encore la cagnotte. Et une fois que ce sera fait, je la clôt. Je la clôture totalement. Pareil, si à terme, imaginons que je reste malgré tout ici encore quelques temps, et que, imaginons, grâce à la cagnotte, j'arrive à investir dans cet appareil photo, après avoir eu tout le reste, pareil, je clôture la cagnotte. Pas besoin. Je ne vais pas la prolonger davantage. Le matériel aura été mis à jour. Et j'aurai stabilisé ma situation financière d'ici là, donc sans problème, en théorie. Sauf accident grave. Donc, plus besoin de cette cagnotte. Je la ferme direct. Voilà. Je ferai une petite vidéo pour fêter ça. Que dire de plus ? Écoutez, merci par avance, déjà, de votre attention. Merci surtout par avance aux personnes qui participeront. Je peux vous garantir Je pense que je ne saurais jamais assez vous remercier si vous participez. Je ne saurais jamais assez vous remercier pour ça. Je suis désolé, je n'ai pas d'autre moyen de vous remercier autrement que ce que je vous ai proposé. Mais voilà, si vous participez, déjà c'est énorme. 1 euro, 2 euros, c'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. 5 euros, c'est vraiment le maximum que je pouvais vous demander. Et que je veux vous demander, donc ne donnez pas plus. Ne donnez surtout pas plus. Et voilà,
pense que je vais arrêter là. Je vais faire le montage, rajouter des images, des trucs comme ça, etc. Euh, donc, ben écoutez, je sais pas quand je ferai une prochaine vidéo. J'attends Pénombre avec impatience, faudra que je le teste. Mais d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et surtout d'ici là, bon jeu.